toujours su que c'était à moi de construire ma propre vérité, donc de là l'intérêt d'avoir choisi les sciences humaines et sociales pour être capable de mieux comprendre des contextes qui sont parfois contradictoires mais complémentaires en même temps. Fait que c'est pour ça que je me sens privilégiée d'avoir eu la chance d'avoir un parcours en politique et en même temps en philosophie et en art, parce que finalement, c'est juste une façon de voir en quoi ma vision des choses peut être appliquée dans le réel. Je considère que tout et chacun, on a la capacité d'influencer notre environnement. Et ça passe par avoir des idées. Puis comme tout commence par là, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir mettre en application avec les moyens autour de nous pour être capable de faire un changement qui peut être durable dans le temps. Parce qu'il n'y a rien de plus sublime dans la vie que de mettre quelqu'un d'autre avant soi. Donc c'est ça, c'est ma vision très intimiste des choses. Mais moi, je considère qu'étant donné que si moi, ça va bien, c'est parce qu'il y a des gens autour de moi. Tu sais, je suis juste le produit, finalement, de toute cette société qui est en branle. Finalement, c'est ça qui est beau un peu avec mon application au sein du Calax, c'est que ça permet à toutes les femmes en arrière de moi aussi qui m'ont permis d'avoir cet espace-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de sacrifices en arrière de moi, beaucoup de femmes qui auraient voulu avoir la tribune que j'ai aujourd'hui, et c'est en honneur à ces femmes-là et à cette célébration-là que j'ai par rapport aux femmes, que j'accepte de pouvoir être juste la porteuse du flambeau pour les prochaines générations qui viennent à l'avant. C'est que je réalise à quel point le fait de pouvoir mettre une action en branle dès maintenant, je sais que probablement au courant de ma vie, je verrai jamais le résultat, mais je fais juste comme lancer un galet dans un lac et les répercussions vont se faire sentir dans le temps. Donc même si j'ai pas tout de suite un résultat immédiat, si je réussis à influencer la mentalité d'une personne et que cette personne va arrêter de transmettre des fausses croyances à ses descendants, bien, ça va déjà être une immense victoire pour les femmes qui vont venir dans le futur. Et malheureusement, à cause de toute cette société où on met l'emphase sur le corps de la femme, les femmes tendent à oublier qu'avant d'être une enveloppe, elles sont avant toute chose un être. Et moi, je crois que dans une société au sein de laquelle on continue de croire que tout ce qui est beau, c'est « sois belle et tais-toi », on objectifie la femme. On la met dans un rôle de adjuvant, de psychologue, de thérapeute au conjoint. C'est elle qui doit être tout le temps douce, tout le temps gentille. Et on valorise les histoires de contes de fées à La Belle et la Bête, où les femmes, finalement, doivent endurer quelqu'un qui est violent avec elle parce qu'un jour, par la force de son amour, elle va être capable de le transformer, alors que c'est complètement faux. Je crois que c'est non seulement matérialisant pour les personnes qui subissent une telle relation, mais en même temps, c'est violent pour la personne qui décide de faire ce choix relationnel-là. Donc moi, je considère que les femmes doivent vraiment décider pour elles-mêmes, décider de se dire, écoutez, moi, j'ai fait le choix de m'aimer, de m'accepter, de ne pas avoir peur de me nommer, de dire qu'est-ce que je pense, à quoi je réfléchis, de partager mon vécu pour inciter les gens autour aussi à se sensibiliser et à développer cette empathie-là envers la condition de la femme. Et c'est de là l'importance, finalement, d'avoir une journée internationale de la femme, c'est se souvenir qu'écoutez, ce n'est pas parce que par le passé, on a fait certains gains qui sont béton et solides pour toujours. Ils sont toujours fragiles, ils peuvent toujours disparaître parce que par rapport à l'histoire de l'humanité, si on veut, ça vient d'arriver. Alors, mon message pour les femmes en cette journée de la femme, ça serait tout simplement de ne pas avoir peur de prendre sa place, de ne pas avoir peur de nommer et de mettre un doigt sur les discriminations qu'on vit et d'être capable de dire, écoutez, ce n'est pas parce que je nomme que je suis une victime. Au contraire, c'est une preuve de force.